Il y a deux critères essentiels à respecter si vous voulez que vos vidéos YouTube touchent du monde et surtout sortent du lot. Le premier, c'est est-ce que lorsque YouTube va recommander votre vidéo à quelqu'un sur la plateforme, est-ce que cette personne va cliquer sur la vidéo pour la regarder? Très bien. Le deuxième, c'est lorsque la personne clique sur la vidéo pour la regarder, est-ce qu'elle va en effet la regarder jusqu'au bout? Et sinon, combien de temps va-t-elle la regarder en moyenne? Eh bien, dans cette vidéo, on va s'intéresser au deuxième critère puisque le montage va fortement impacter combien de temps va passer une personne sur votre vidéo. Est-ce qu'elle va la regarder jusqu'au bout ou la quitter dès le début ou en plein milieu? J'ai tourné des centaines de vidéos et j'ai pu voir les différentes stats sur ces centaines de vidéos. J'ai clairement pu remarquer une différence entre celles qui étaient vues en moyenne à 40% ou plus ou celles qui étaient en dessous de cette moyenne. À chaque fois qu'une de mes vidéos dépasse les 40% de taux de visionnage, c'est-à-dire que l'intégralité des gens qui l'ont vue ont en moyenne regardé 40% ou plus de la vidéo, eh bien ma vidéo décolle alors que les autres restent sur place et ne font que stagner. Voilà pourquoi le montage est si important et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un bon montage pour vos vidéos YouTube. Alors premièrement, tout commence avec le bon matériel. Pour faire une bonne vidéo, vous avez besoin premièrement d'un bon micro et souvenez-vous toujours de ça, le micro et le son est beaucoup plus important que tout le reste. Techniquement, vous pourriez avoir une image de mauvaise qualité ou avec tout simplement un écran noir. Si le son est bon, si la qualité du micro est bonne, dans ce cas-là, c'est bon et les gens pourront regarder. Alors bien entendu, l'image est aussi importante, mais le micro l'est encore plus. Dans cette vidéo, par exemple, j'utilise un micro qui est le DJI Mic, qui est un certain budget puisqu'il m'a coûté environ 350 €, mais je l'ai pris pour sa qualité et pour le côté pratique puisqu'il est sans fil. En revanche, si vous démarrez, je peux que vous recommander un micro qui va être un micro cravate qui coûte entre 30 et 50 € sur Amazon, ça dépendra du modèle que vous voulez et qui vous permettra d'avoir une très bonne qualité audio pour démarrer. Et pour aller à l'extrême, il m'est arrivé également de tourner des vidéos où le son était enregistré directement avec mon iPhone. Donc comme quoi, on peut faire avec son propre téléphone déjà des très bonnes vidéos. Deuxième élément important au niveau du matériel, ça va être la caméra, l'image. Si aujourd'hui vous souhaitez tourner des vidéos professionnelles, en effet, il vous faudra une caméra. Et je vais bien dissocier un appareil photo d'une caméra. Un appareil photo, ça prend des photos. Une caméra, ça permet de prendre des vidéos. La différence notable entre les deux, c'est que la caméra aura un autofocus très réactif. Si vous essayez de filmer des vidéos avec un appareil photo, parce que certains le proposent, vous allez avoir énormément de problèmes par rapport au focus. Vos vidéos seront bien souvent floues et j'en ai fait le test au début de ma chaîne YouTube. Pour cette vidéo, j'utilise la caméra Sony Alpha 7C qui également est un certain budget puisque le boîtier est aux environs de 2000 € et l'objectif que j'utilise est le Sony 50 mm 1.8 de focale. Mais c'est un objectif entre 300 et 500 €, ça dépend où est-ce que vous allez le trouver. Donc réellement, c'est un budget. En revanche, je vous recommande réellement si vous démarrez d'utiliser votre téléphone avec la caméra qui est au dos qui vous permettra déjà de faire une excellente qualité puisque aujourd'hui la plupart des téléphones modernes sont équipés d'une très bonne caméra et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas la caméra, enfin l'image est beaucoup moins importante que le son. Troisième matériel entre guillemets puisque en réalité vous n'êtes pas obligé d'en posséder, c'est l'éclairage. Soit vous avez besoin d'une lumière parce que vous êtes dans un endroit sombre, mais en réalité, si vous arrivez à filmer avec des fenêtres autour de vous, vous n'en avez pas besoin. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, je n'ai pas d'éclairage artificiel. Les lampes au plafond ici sont éteintes, mais j'ai une fenêtre qui se trouve sur ma droite ici, j'ai une grande baie vitrée qui se trouve sur ma gauche. Cela permet de donner à la pièce largement assez de lumière pour tourner cette vidéo. En revanche, il est vrai que si vous êtes dans un endroit un peu plus restreint niveau lumière, c'est bien d'avoir un éclairage. Pour ma part, j'utilise une lampe Falcon Eyes qui également est un certain budget, mais pour démarrer, je vous recommande réellement de prendre des lampes, des kits lampes sur Amazon. Il y en a pour très peu cher, environ 50 €. Également, je tiens à préciser une chose, c'est qu'il sera beaucoup plus facile d'avoir une bonne qualité d'image avec un bon éclairage et une caméra médiocre que l'inverse. Si vous souhaitez avoir une bonne qualité, misez sur l'éclairage plutôt que la caméra parce qu'une bonne caméra avec peu de lumière aura toujours un résultat moins bon qu'une mauvaise caméra avec une très bonne lumière. Autre élément à prendre en compte, c'est l'ordinateur avec lequel vous allez monter vos vidéos. Alors là, bien entendu, ça dépendra de ce que vous voulez. Aujourd'hui, la majorité des ordinateurs vous permettront de monter des vidéos.
Ce qui fera la différence entre un bon ordinateur et un ordinateur moyen, c'est à quelle vitesse vous allez faire l'exportation de cette vidéo, le contenu qu'il peut gérer, est-ce que vous allez pouvoir monter vos vidéos en 4K ou pas, et tout simplement le fait que ça lag quand vous êtes en train de monter. Parce qu'il est vrai que si vous avez un ordinateur un peu bas de gamme, si vous essayez de monter une vidéo 4K par exemple, ça peut très rapidement laguer. Pour ma part, j'utilise un MacBook Pro de 2022 monté avec une M1 Max. Donc, c'est une configuration à plus de 4 000 €. Encore une fois, c'est parce que j'ai les moyens de le faire et parce que j'ai décidé d'investir là-dedans. Mais vous pouvez très bien démarrer avec un petit MacBook Air par exemple. Les derniers avec les dernières puces Apple Silicon sont très bien. Ou si vous n'êtes pas Apple, démarrez avec un ordinateur qui vous permettra d'avoir une bonne carte graphique. Au niveau des logiciels de montage, eh bien là, je vous recommande sur Mac Final Cut Pro. C'est réellement le plus adapté, le plus performant et le plus simple d'utilisation. Si vous êtes sur ordinateur, il y en a plein d'autres, le plus connu étant Premiere Pro pour faire des bonnes vidéos bien montées avec beaucoup d'effets que vous allez pouvoir rajouter également dessus. Deuxième étape, avoir une bonne vidéo YouTube, un bon montage YouTube, c'est d'abord et avant tout bien préparer son script. Alors, comment faire pour avoir un bon script? Parce que c'est ça qui va faire que derrière, votre montage va être fluide. Premièrement, vous devez préparer un script avec des points importants, ce qu'on appelle des bullet points, qui vont vous permettre simplement de vous y retrouver. Par exemple, actuellement, je suis en train de réaliser cette vidéo. Mon script est présent ici sur ma tablette qui est posée à côté de moi et je n'ai simplement qu'à lire le point de mon script, regarder la caméra, dire le point, puis lire le troisième point, regarder la caméra, dire le point, etc. Donc, ayez simplement un script dans lequel vous mettez les différents points que vous souhaitez aborder dans votre vidéo. Deuxièmement, sur ce script, mettez les b-rolls que vous voulez mettre à chaque étape de votre script. Un b-roll, c'est quoi? C'est un plan secondaire de votre vidéo. En gros, lorsque vous allez faire une vidéo, on a ce qu'on appelle les A-rolls. C'est le plan principal. Par exemple, c'est moi qui parle face à cette caméra sur mon canapé. C'est le plan principal, c'est la base de la vidéo. C'est le A-roll. Et le B-roll, c'est tous les plans, les surcouches secondaires que l'on va venir rajouter au-dessus de la vidéo. Par exemple, dans la vidéo, vous avez vu des B-rolls sur mon téléphone, vous avez vu des B-rolls sur mon ordinateur, sur la caméra, etc. Eh bien, tout ça, ce sont des plans secondaires qui vont venir illustrer mes propos. Mettez-les au moment de faire votre script puisque derrière, vous saurez au moment de tourner la vidéo que vous avez tel b-roll à monter, qu'ils devront être à tel endroit et au montage, cela vous permettra justement de faire des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides pour tout simplement la vidéo. Au moment du tournage à présent, comme je vous disais, très important, avoir un bon éclairage. Donc quand vous filmez votre vidéo YouTube, le premier réflexe c'est est-ce que ma pièce, est-ce que le lieu est éclairé, est-ce que je vais pouvoir filmer ici? Pour moi, c'est un critère essentiel parce que je ne vais même pas réfléchir à faire une vidéo dans un endroit où je n'ai pas une bonne lumière. Comme je vous l'ai expliqué, c'est extrêmement important. Donc, je me suis mis ici, pas par hasard. C'est parce que je sais qu'il y a un éclairage là et que derrière moi, il y a des lampes qui vont venir donner un petit peu de chaleur dans le plan de la vidéo. En revanche, je ne vais jamais me mettre en contre-jour où par exemple il y a le soleil derrière moi et face à moi un mur puisque là je vais être complètement noir et derrière en fait ce sera surexposé, ce sera tout blanc, etc. Donc attention à l'éclairage, c'est extrêmement important. Deuxièmement, filmez toujours en 4K. YouTube aujourd'hui supporte la 4K et donc réellement mettez en 4K. Ça vous permettra de faire des zooms dans l'image si vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir également une image plus belle. Donc filmer en 4K. Aujourd'hui, la majorité des téléphones permettent de filmer en 4K également. Si éventuellement vous ne pouvez pas filmer en 4K avec votre appareil, filmez au minimum en 1080p. Enfin, pour avoir un bon montage, il faut d'abord et avant tout que vous ou ce qui se passe dans votre vidéo soit agréable. Donc attention au moment du tournage, veillez à avoir une bonne gestuelle. Imaginons par exemple que lorsque je parle face à cette caméra, au moment où j'ai fini ma phrase, direct je tourne la tête vers mon script comme ça. Je vois certaines personnes qui le font. Au montage, ça va être catastrophique parce que vous allez devoir en fait couper au moment où vous êtes en train de dire votre phrase, mais en fait votre tête regarde votre script et donc du coup ça se voit que vous regardez le script. Donc vraiment, veillez à bien faire les choses. Vous dites votre phrase, ensuite vous faites une pause, vous regardez votre script et lorsque vous reprenez la caméra, vous regardez la caméra, vous faites une petite pause et vous reprenez de parler. Et vous faites quelque chose de fluide, de bien carré. Si vous devez filmer des scènes en extérieur, veillez à être stable, de ne pas trop bouger, etc. parce qu'au montage, ça va être compliqué à rattraper. Donc, veillez quand même au moment du tournage
à vous faciliter la tâche, on va dire, au moment du montage. Voilà, maintenant que tout est en place, que vous avez le bon matériel, que vous avez fait le bon tournage et le bon script, voyons donc comment faire le bon montage. Premièrement, vous prenez vos vidéos, votre audio, etc. Ça dépend si vous avez plusieurs fichiers, vous les rassemblez dans votre logiciel de montage et vous commencez par couper tous les blancs. Donc tous les moments où vous avez bégayé, où vous avez répété une phrase ou par exemple vous avez lu votre script. Donc vous commencez par faire ce qu'on appelle le dérush, c'est-à-dire que vous allez couper tout ça et rassembler tout ça en une seule et même vidéo. Deuxièmement, maintenant que le dérush est fait, vous allez étalonner votre vidéo. L'étalonnage, qu'est-ce que c'est? C'est rendre plus belle l'image. On va ajuster le contraste, etc., la luminosité, bref, on va faire en sorte que l'image soit plus belle. Troisième étape, maintenant que l'image est belle, il s'agit de l'audio. On va améliorer l'audio, on va réduire les échos, on va améliorer la qualité de la voix, etc. Par exemple, depuis le début de cette vidéo, vous avez un audio qui est filtré, qui a été amélioré au montage. Mais regardez, je vais vous montrer dans un instant à quoi ressemble l'audio d'origine. Le voici. À partir de maintenant, vous entendez l'audio d'origine qui est enregistré au moment où je tourne cette vidéo. Et dans un instant, je vais réactiver l'audio amélioré au montage maintenant. Et là, vous voyez qu'en effet, l'audio au montage est réellement amélioré. Et donc ça va être la troisième étape au moment où nous allons monter notre vidéo. Une fois que tout ça est fait, nous allons ajouter les b-roll. Donc vous savez, tous ces fameux plans secondaires que l'on a tournés, eux aussi auront besoin d'être étalonnés et s'ils ont un audio, leur audio devra aussi être amélioré bien entendu. Et donc vous allez prendre ces b-roll et simplement les rajouter aux bons endroits directement dans votre vidéo. Enfin et pour finir, on va rajouter des petits éléments qui vont donner un peu de cachet à notre vidéo. On va rajouter des animations comme par exemple, vous savez, le bouton pour s'abonner en bas de la vidéo. On peut rajouter une petite musique de fond. On peut segmenter notre vidéo avec des parties et afficher les parties sous forme de texte en bas à gauche de la vidéo, enfin en bas à droite de la vidéo par exemple ou au milieu, enfin peu importe. Et tout ça, ce sont des différentes animations que l'on va mettre en dernier recours, en dernière étape sur notre vidéo. Et pour y accéder, il y a plein d'outils qui existent dans mon business et sur ces vidéos YouTube que vous êtes en train de regarder. On utilise l'outil Motion Array qui nous permet tout simplement d'avoir une banque d'images, une banque de vidéos également, une banque d'audio et une banque d'animation que l'on va pouvoir utiliser sur notre logiciel. Et personnellement, dans mon business, alors ce n'est pas moi qui monte les vidéos, c'est une personne de mon équipe, mais on va utiliser un Mac avec directement Final Cut Pro et Motion Array pour les animations, les audios, etc. Enfin, maintenant que la vidéo est faite, vous allez pouvoir l'exporter et la mettre maintenant sur YouTube. Ce sera notre dernière étape, les différents réglages que l'on devra mettre en place sur YouTube. Sur YouTube, lorsque vous uploadez votre vidéo, il y aura quelques petites choses à faire. Premièrement, rajouter un écran de fin, un écran sur lequel vous allez suggérer une vidéo à regarder après, éventuellement mettre un bouton pour s'abonner et éventuellement un lien sur lequel cliquer pour aller plus loin, tout simplement vers, je ne sais pas, votre site internet, votre tunnel de vente, etc. Vous allez devoir également rajouter des fiches. À certains moments de la vidéo, vous pouvez recommander une autre vidéo, vous pouvez mettre un lien également. Bref, vous allez donner un peu plus d'éléments comme ça à votre vidéo en fonction de ce que YouTube vous permet de faire. Et voici donc toutes les étapes par lesquelles nous passons lorsque nous montons une vidéo sur YouTube. À présent, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions également par rapport au fait de développer une chaîne YouTube. Ça m'intéresse et je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet-là. Et si aujourd'hui vous réfléchissez à développer une chaîne YouTube ou si vous en avez déjà, c'est que probablement vous aimeriez développer peut-être une nouvelle source de revenus sur Internet. Dans ce cas-là, je vous invite réellement à lire mon livre Digital Self-Made qui vous montrera comment créer un business en ligne à plus d'1 million d'euros sur Internet. Vous y découvrirez comment faire des offres, vous y découvrirez comment vendre ces offres, comment développer une chaîne YouTube. Il y a un paragraphe là-dessus également. Comment attirer du trafic vers vos offres, bref, comment devenir libre financièrement sur Internet. Pour commander votre exemplaire du livre, c'est très simple. Vous avez un lien dans la description qui se trouve juste ci-dessous. Il est disponible au format physique, donc papier ici, ou e-book, donc sur tablette, téléphone ou liseuse. Je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description pour commander votre exemplaire dès maintenant ou à cliquer sur l'image qui apparaît juste ici, que l'on a mis au montage, qui vous permet d'être redirigé directement vers la page pour commander votre exemplaire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.